On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Un méga book haul. Absolument, nous avons une vingtaine de livres à vous présenter qui équivaut à peu près 2 mois et demi d'achat de livres, je pense. C'est ça, à peu près. Et on a été sage. Un mélange d'occasion et de neuf. Et on va commencer tout de suite avec les graphiques, les mangas, les BD, tout ça. C'est parti. Attaque. Nouveauté de chez Junji Ito, enfin nouveauté, réédition qui est sortie je crois dans les années 90, si je ne me trompe pas, je vais regarder pour être sûre. 96-99, une réédition du Beau jeune homme à la croisée des chemins, donc on va avoir l'intégralité des histoires qui tournent autour de ce personnage-là. Nous avons aussi l'histoire d'une famille complètement loufoque et dérangée, et puis quelques petites histoires isolées et insolites aussi. J'ai beaucoup aimé ce recueil puisque je l'ai terminé assez rapidement après son achat. Juste, ce que je peux reprocher à certaines intégrales de Junji Ito, c'est que des fois, si on les lit d'un coup, ça devient assez répétitif. C'est juste ce petit détail-là qui peut un petit peu me déranger parfois, mais sinon c'était excellent. J'ai beaucoup aimé les... Moi j'aime beaucoup les nouvelles isolées, en fait, pas des intégrales. J'aime beaucoup quand c'est différentes histoires à chaque chapitre. C'est ça, quand tu lis un intégral sur le même thème, il y a des fois c'est un peu redondant. Ouais, quoi. je fais référence à Tommy par exemple. Où j'ai pas du tout accroché, peut-être à cause de ça au final. Peut-être que si elle avait été juste mélangée à une intégrale de plusieurs histoires, peut-être que j'aurais plus apprécié, mais ouais. Bref, un exemple parmi tant d'autres. Allez, alors à moi. Démon de Scott Snyder et de Greg Capullo, entre autres, que je connais pas trop, mais je sais juste qu'il y en a un des deux qui a fait Spawn. Voilà, je suis tombé dessus parce que graphiquement ça m'a plu, j'ai lu le pitch derrière, ça avait l'air un peu décalé. Donc voilà, il y a deux forces sur la Terre, il y a des démons et il y a des gens qui les combattent. Donc c'est un peu... C'est assez classique, mais c'est bien tourné, c'est teinté d'humour, c'est un peu gore, c'est bien fait, franchement c'était une lecture détente, c'était sympa. Il n'y a qu'un seul tome et graphiquement c'est beau. Donc bon, ça m'a plu, c'était sympa, je lis pas beaucoup de comics pour le coup et là, je me suis amusé en lisant ça, donc cool. Ensuite... Ah bah t'as le bon mug en plus. Je suis en train de me refaire la Black Edition de Death Note. Je suis une grande fan depuis un peu plus de 10 ans, je dirais, de Death Note. Et il y a toujours un rituel, je sais pas, tous les 2 ans, tous les 3 ans, on se relit, voilà, tous les Death Note, etc. Et là, j'ai décidé de les relire sous grand format et c'est vraiment un plaisir parce que à chaque relecture, finalement, on apprend des nouvelles choses, on a un autre point de vue. Moi, je sais qu'à un moment, je détestais elle, fut un temps, et maintenant, c'est un peu plus adouci face à ce personnage. C'est génial, rien d'innovant dans la découverte de manga, mais voilà, c'était juste pour vous tenir au courant que je relis Death Note pour la xème fois. Génial, j'adore. C'est vrai. Ensuite, le dernier graphique, c'est le tome 3 du Château des Animaux, une réécriture de la ferme des animaux de George Orwell, qui est limite la suite en fait, on va dire, c'est même pas une réécriture, c'est vraiment la suite de ce récit qui a été interprété en BD. Le tome 3 a tardé à sortir et je suis très contente puisque la série se finit en 4 tomes, donc on n'aura pas trop non plus à attendre une infinité de tomes. N'étant pas très fan des graphiques, c'est une lecture qui est vraiment très touchante et passionnante. Si vous aimez Orwell, si vous aimez les fables un petit peu dans ce type, je vous conseille cette BD. Voilà. C'est un chat qui est le personnage principal. Alors attendez, si c'est un chat, on a vu. On prend. Hein. En plus on est hyper sombre au niveau des vêtements. Bah c'est parce qu'on est habillé tout en blanc. J'ai oublié de vous présenter ce nouveau manga qui est sorti, je crois, en février, chez Mangetsu, ma revenante bien aimée. On est sur une comédie romantico-horrifique avec des dessins hyper expressifs, où l'on va suivre le quotidien d'un couple assez insolite et atypique, car en effet, Rémi est une revenante, un fantôme tangible. Les scènes, de par sa personnalité entre naïveté et part d'ombre, sont assez divertissantes, parfois prévisibles, mais ça reste tout de même fun. Elle se met à saigner, à devenir encore plus flippante lorsqu'elle a une forte émotion. La seule chose que je peux craindre, un peu comme La Voix du tablier, le manga avec le yakuza qui devient un homme au foyer, c'est que les situations deviennent un petit peu trop redondantes au fil des tomes, c'est ce que je crains. Sachant que pour l'instant au Japon il y a 10 tomes. Pour le point final, c'est une lecture extrêmement agréable et j'ai bien envie de savoir la suite.
Allez, on enchaîne. Avec quoi? Alors, on va passer. Alors oui, parce que on vous a pas dit, mais on a tenté de faire un haul par catégorie, bien sûr. Bah, c'est vrai qu'au bout de 2000 livres, on peut faire des catégories. Non, j'exagère. Donc là, on a manga, thriller, fantasy, science-fiction. Pas forcément dans cet ordre-là, mais en tout cas, vous avez en sommaire. T'as énormément de livres à présenter en fantasy, toi. Hein. Bon, à la suite, tout simplement, Tac. Nous allons passer à cette pile. au thriller. Le thriller. Trop bien. Là, je me suis remis un petit peu au thriller, j'avoue. Ça me manquait, mais pas le thriller sombre. Plutôt le thriller psychologique, avec des super titres. Allez. Nous avons le livre qui a permis à la série You d'exister. Dont la série You est inspirée. C'est ça. C'est une série qui sera... Alors déjà, je crois qu'il y a 3 tomes qui sont sortis. En France, 2, je crois, qui sont sortis. Donc, franchement, je l'ai commencé, j'en suis à la moitié. C'est excellent, c'est excellent. On retrouve tous les personnages de la série plus ou moins respectés au niveau de leur apparence et de leur caractère. Par contre, il y a vraiment une forte, je trouve, différence entre le caractère de Joe Goldberg dans You et dans celui-ci. Dites-moi si vous pensez la même chose, mais il y a quand même un soupçon d'humanité chez Joe dans la série You, puisqu'il s'occupe de son voisin qui est maltraité par sa mère et son beau-père. Et donc ça lui apporte un soupçon d'humanité, sachant que c'est un gros psychopathe qui suit toutes ses copines et qui veut contrôler leur vie, bien évidemment, mais on se dit, oh boy, on se dit, bon, il n'y a pas que du mal en lui, et dans ce livre, mais c'est un connard. On peut pas dire autre chose que ça. Et il est malsain, il est vicieux, enfin il y a vraiment que du mal en lui. Pour l'instant je n'ai vu aucune once d'humanité dans ce personnage. Et ça c'est un psychopathe. Et au moins on n'est pas dans l'ambiguïté où on se dit oh le pauvre, bon il a vécu une enfance difficile. Non, oui, c'est un con. Et j'ai hâte de voir la suite et voilà, si vous aimez la série You et que vous voulez vraiment vous plonger dans l'esprit vraiment malsain de Joe, je vous conseille cette lecture. Suivant, c'est pour moi. C'est un cadeau de ta part. Santa Muerte, et non pas Morte, pardon. Alors du coup, je ne connaissais pas du tout. C'est toi qui m'as fait découvrir ça. En gros, ça parle de gang. Ça parle de gang aux États-Unis, au Mexique, de drogue, de vengeance. Il y a du sang. Il y a le mot Tarantino qui donne un indice. Qui flotte quelque part et qui donne un peu un indice du rythme du livre. Il y a des chances que ça me plaise, parce que bon, on va pas se cacher que j'aime bien ce que fait Tarantino. J'aime bien son humour décalé, son humour noir. Ça déglingue à tout va. C'est pas forcément toujours gratuit, donc c'est cool. Non, j'ai hâte de découvrir ça. Apparemment, ça se lit vraiment tout seul. Je pense qu'après que tu l'aies terminé, je le lirai, je pense. Mais ça a l'air assez barré, je vous mettrai, on mettra le synopsis à côté. Ça a l'air barré et moi ça me plaît bien du coup. Voilà. Donc, Santa Muerte de Gabino Iglesias. Suivant, ton petit double. Ensuite, alors j'ai un amour infini pour Patricia Highsmith. J'ai terriblement adoré son écriture dans L'Inconnu du Nord Express. J'adore comment elle écrit, comment elle construit ses personnages. Et je me suis pris 2 nouveaux livres d'occasion qui sont Ce mal étrange. Et étonnamment, elle a fait une sorte de livre science-fiction. Ça me permet de faire la transition en plus bientôt. Elle a fait de la science-fiction sous forme de nouvelles. Donc déjà pour celui-ci, Ce mal étrange, ça va être une histoire un petit peu psychologique. La plupart des romans de Patricia Highsmith. On va avoir une sorte de trio amoureux entre un homme obsédé par une femme qui est déjà mariée. Bon bref, vous voyez le délire. On va toucher vraiment à la psychose obsessionnelle. La passion dévore David. Ce mal étrange va le conduire au bout de la folie, là où l'amour et la mort se rejoignent, tout simplement. Voilà. Voilà, qu'est-ce que dire de plus? Il y avait qu'à le dire. Ouais, c'est ça. Et puis celui-ci, donc comme je disais, c'était un livre de science-fiction assez bizarre. Et en fait, les mots-clés qui m'ont donné envie de lire ce livre, ça va être énormes cafards qui envahissent une résidence de luxe, une baleine gorgée d'explosifs qui menace les côtes, des mers porteuses, des déchets radioactifs. Bref, ça a l'air complètement loufoque.
Ça serait très curieux de voir l'écriture de Patricia Smith au travers de ces thèmes. C'est de l'occasion, ça fait pas de mal. Ouais. Et ça sent très bon. Ça sent le vieux. Ça sent vraiment la bibliothèque là. La bibliothèque dans la forêt. Bon là, je vous le montre vraiment vite fait parce que on en a parlé dans la vidéo sur les 7 péchés capitaux. Donc oui, effectivement, on a fait une vidéo où on présente 7 livres, enfin 14 puisqu'on est deux, sur les 7 péchés capitaux. 13 parce que je crois qu'il y en a un que j'ai pas mis. C'est vrai que Croûte n'a pas trouvé. C'était quoi déjà? C'était sur l'avarice. Je crois que t'as pas trouvé ton livre. Moi j'ai eu de la chance parce que voilà, j'ai pu trouver le personnage qui a ce défaut-là, hein, ce péché-là. Bref, donc voilà, c'est un livre que j'ai présenté durant cette vidéo. Je l'ai présenté pour la gourmandise. Voilà, donc on va suivre une critique gastronomique qui est aussi cannibale et on va la suivre parce qu'elle s'est fait arrêter et donc elle va nous raconter son histoire, comment elle en est arrivée là, pourquoi elle a une passion folle pour la nourriture et pour les hommes. Chaque chapitre Arrête de me foutre le livre dans la gueule. Chaque chapitre est une nourriture, un aliment, pardon, avoir un lien avec l'histoire de cette dame qui s'appelle Dorothy, forcément. Et elle fait des métaphores assez loufoques. Elles sont fascinantes et il faut aimer la nourriture parce que sinon vous allez vraiment vous ennuyer. Hein, parce qu'elle parle vraiment beaucoup de nourriture. C'est évident, c'est une critique. Enfin bref. Ensuite on passe à quoi? On passe à la fantasy ou on passe à la science-fiction? Et bah, si tu veux que je parle, on peut parler de la fantaisie. À l'attaque. Bon, je quitte cette vidéo si vous sous peu. Ça m'intéresse. Et c'est parce que je te l'ai offert. J'adore la couverture. Bon, plus de suspense. Collaboration entre Terry Pratchett et Neil Gaiman. De bons présages. De quoi ça parle? Alors Neil Gaiman déjà c'est celui qui a écrit Coraline dont je suis extrêmement fan. Qui a écrit American Gods aussi, Et que j'ai lu. ouais. J'ai pas lu Coraline. Et Terry Pratchett, bah, c'est les annales du disque monde, c'est tout ça, donc c'est loufoque. Et il y a Julie qui m'a dit qu'il y avait une série dessus. Ils ont fait une série anglaise avec l'acteur qui joue dans Doctor Who. Donc ouais. Bon, en gros, ça parle de l'apocalypse, mais de façon complètement décaloche. L'histoire, ça va être que l'Antichrist va fêter son anniversaire. Il a été gardé au chaud par un démon et un ange, je crois. Ouais, c'est ça, voilà. Ça a été un peu les tuteurs de cet enfant. Sauf qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont échangé, il y a eu un échange à la naissance entre Adam et l'Antichrist. Donc en fait, ils ont élevé Adam comme si c'était le fils de Satan, quoi, entre guillemets, et en fait, ils se sont trompés. Ça a complètement bouleversé le monde, hein, forcément, puisque... Ouais. Qu'est-il advenu de l'autre? Du vrai Antichrist, en fait. Ça a l'air bien marrant. Franchement, ça a l'air super stylé. Moi, j'ai vraiment envie de le lire. Ouais. J'aime beaucoup ce genre. En fait, ça me fait légèrement penser, et j'exagère, hein, je sais, à Supernatural. Qui pourra, ça me fait un peu penser à ça. Faudrait que je recommence cette série parce que j'avais beaucoup aimé les premières saisons. Bon, à la fin, ça part complètement en cacahuète et je crois que je me suis dit, bon, ils sont allés loin quand même, hein. Ils sont allés vachement loin dans le délire, quoi. Suivant, je vais parler de Prince de Sang, le premier tome des nouvelles chroniques de Krondor. Donc De celui-là, Krondor. Après. D'accord, merci pour cette intervention. Absolument. Elle est complètement, mon intervention est complètement utile à l'humanité. Bien évidemment, Absolument. c'est pour ça, elle est parfaitement indispensable. Du coup, celui-là, on l'a trouvé dans un Emmaüs, je crois. En Normandie. Oui. En gros, je n'ai pas encore commencé la guerre de la faille, mais ça se passe 20 ans après cette saga de la guerre de la faille. Donc. Franchement, je n'ai absolument rien compris. Ça se passe 20 ans après la guerre de la faille. Bah point. oui, bah c'est... Oui, Ok, d'accord. La guerre de la faille, ça se passe en quelle époque? C'est qui les... J'en sais rien, moi. Voilà, si vous voulez lire un livre de fantasy inutile, lisez ça, ça se passe 20 ans après la guerre de la faille. Êtes-vous convaincu? Oui. Allez hop. Oui, suivant. oui, tu l'as acheté, il a Non, rebondi dans tous les je l'ai sens. laissé s'envoler vers des cieux meilleurs. C'est ça, oui. Vers des chemins meilleurs. C'est ça. La poubelle. Non, je déconne. Jamais je mettrai un livre à la poubelle. À part celui de... Non, il y a bien un livre que je mettrais à la poubelle. On s'en fout. Et je crois que je l'ai mis à la poubelle en vrai. Je parle de... Non, on s'en fout pas. C'est quoi? Ah, tu sais ce que c'est? Oui, C'est quoi? je pense. Vas-y, dis-moi. Merde, comment il s'appelle l'autre là? Ah bah voilà, moi aussi je cherche son nom en plus. Arnaqueur là. Mais l'escroc. L'escroc. Je sais pas si vous saviez, mais...
En gros, Bourgoin, Stéphane Bourgoin, je crois que c'est ça son prénom, s'est vendu aux médias et aux maisons d'édition comme un spécialiste des tueurs en série. Il a écrit plein de livres, il a été dans plusieurs préfaces, il a vraiment créé des collections au sein de maisons d'édition. Il s'est avéré que cet homme est un gros mythomane, mais vraiment dans le sens véridique du terme, c'est-à-dire qu'il a complètement inventé toutes ses rencontres avec Charles Manson ou genre je sais plus quel autre tueur en série, et donc en fait il a avoué son mensonge il y a quelques années. Plusieurs personnes, donc ce sont des bénévoles, enfin des gens, des fans de ce genre d'histoire qui ont commencé à recouper toutes les histoires que racontait Bourgoin. Il y avait beaucoup d'incohérences et ils ont fait une enquête magistrale qui est sur YouTube. Si vous tapez Stéphane Bourgoin sur YouTube, je pense que vous trouverez donc cette enquête qui dure 2 heures et qui explique mais tout de A à Z, et on entend des audios et des révélations de Stéphane Bourgoin qui avoue qu'il est malade, qu'il était fasciné, etc. et qu'il a voulu... Bref, se donner de l'importance avec ces récits-là. Bref, dégoûtée. Donc j'en avais un ou deux, je crois, de Stéphane Bourgoin. Et j'étais tellement dégoûtée, je me suis dit, mais j'ai même pas envie de revendre cette arnaqueur, donc poubelle, direct. Même pas boîte à livres, en poubelle. Franchement, il mérite que ça. Interlude terminé. Ouais, j'allais dire, tu as tellement envie de parler de fantasy que tu digresses complètement. Non mais pourquoi on parlait de ça en plus? Parce que j'ai jeté le livre. C'est bien ça le problème. Mais c'est intéressant puisque oui, c'est intéressant. Tout le monde n'est pas forcément au courant de cette histoire-là et on s'en fout pas quoi. C'est important de déceler ce genre de mensonges. On aurait pu en parler pendant les thrillers par exemple, mais je vois pas le rapport. Parce qu'on parlait des livres. Terry Pratchett, le tome 2 des Annales du Disque Monde. Donc voilà, on va suivre la suite des aventures de nos amis Defleur et Rincevent. Donc ils vont. C'est quoi ces noms? Ah bah c'est de la parodie de la fantasy, donc là tu peux pas faire plus kitsch comme nom. Non bref. Defleur et Rincevent. Rincevent. Voilà. Donc voilà, des rencontres de personnages tous plus loufoques les uns que les autres dans un monde complètement délirant. Donc voilà. J'ai bien aimé le premier tome, voilà le deuxième, encore 40 et j'ai tout lu. Ouais bah ça se lit vite apparemment. Suivant. Kingsbury. Parade nuptiale de Kingsbury. Donc ça c'est un truc que j'ai eu d'occasion. Ouais, sur Vinted. J'ai trouvé un peu par hasard et bon, ça m'a plu, ça change un peu de ce que je lis d'habitude. C'est un peu une dystopie, ça parle de survivants de l'humanité qui sont sur une planète, il y a de l'anthropophagie pour survivre, c'est une planète hostile. C'est une sorte de space opéra un peu. Certaines histoires d'amour, il y a des meurtres, des machins, enfin il y a... Là-dedans? Oui, il y a plein, voilà, il se passe plein de choses. Je pensais lire un truc un peu plus doux et tu me dis, t'as pas envie de le lire. Pour une fois, c'est pas juste des messieurs avec des haches qui tuent des gens comme ça et qui les coupent en morceaux. Moi, j'ai envie de lire déjà le Gaiman et j'ai envie de lire mais je parle d'un autre. Arrête de me couper en parlant de livres autres. On parle de fantasy, et encore, c'est de la fantasy. Oui, c'est de la fantasy. Mais... Bref, il est trop gros et j'ai pas envie de perdre mon temps à lire un livre trop gros déjà. Déjà. Moi, j'ai envie de le lire et je vais le faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu le liras dans 56 ans, c'est bon. C'est quoi ça? Ouais. Qu'est-ce que j'ai écrit? Tu m'as écrit un mot dans ce livre. Une sacrée bricasse. Merde, je parle comme toi. Waouh. C'est tout plein d'amour. Bah oui. Bon. Le prochain. Terminons par Blood Silver. Alors c'est fantasy, enfin fantastique aussi plutôt. Ça m'a plu dans la mesure où je suis pas forcément un grand fan de western ni de vampires, mais pour le coup c'est un mix des deux. En gros, ça parle, il va y avoir ambiance Billy the Kid contre des vampires. Donc je sais pas, ça m'a plu. Ouais, c'est curieux. C'est vraiment le Far West avec des vampires en plus. Et j'ai hâte de lire ça. Bon, j'ai pris cette édition un peu moche, il y en avait une super belle, mais si le livre me plaît, je le changerai. Ouais, c'est un relié. C'était chez Brajlon. Brajlon, ouais. Western avec des vampires et... Oui, on a compris que c'était des vampires et des pirates. Bon. Des pirates vampires. Non mais en vrai, j'aimerais bien raconter... Si ça existe un livre comme ça, mais dites-le moi. Pirates vampires, j'adore le monde des pirates. Et j'adore le monde des vampires, donc je vais faire des recherches sur ça. D'accord. Ton calvaire est terminé. C'est vrai? Bon, on passe à la science-fiction. En gros, je m'ennuyais, j'étais triste, je sais plus, bref. Je suis passée en librairie, j'ai acheté ça. Stagiaire au Spatioport, Oméga 3000 et autres joyeusetés que nous réserve le futur. C'est des nouvelles de science-fiction, complètement pas parodiques, mais plutôt des pastiches d'histoire. Je pense que c'est une petite maison d'édition
Et ça coûte super cher ce truc là. Et moi j'ai cru que. Je suis arrivée à la caisse, j'ai fait. What? Genre c'est 16 € le truc. Hein. Alors que ça a un format poche. On dirait que c'est un petit poche en fait. Bref, je soutiens les petites maisons d'édition. Bon là je l'ai un peu abîmé donc ça me saoule. Donc hâte de le lire, surtout que c'est de la science-fiction française. On reste sur le français. S'arrête. Pourquoi? Parce que ça va faire une demi-heure, ça va couper dans 15 secondes. Je voulais attendre la fin du Non, je rigole. Tu fais bien la musique d'ascenseur. Un des dons dont je peux le plus me vanter, c'est que je sais faire les musiques d'ascenseur. Bref, suivant. Science-fiction française, un petit cadeau de la croûte qui est. Est-ce que tu m'as écrit un petit mot? Oui, super. After. Donc, c'est un livre qui m'avait fait un petit peu de l'œil, donc je pense que tu l'as vu. Non, j'en sais rien, peut-être non. C'est censé être une utopie qui, forcément, a ses limites et qui va devenir une petite dystopie. Un monde où, voilà, où tout le monde s'écoute, où tout le monde est bien. Bienveillant, avec des règles quand même un petit peu strictes. Et nous avons un personnage qui décide d'aller voir ailleurs. C'est un récit, je pense, initiatique. Voilà. Phobos, que je lis avec ma sœur de 12 ans. On est bloqué à l'acte 2. Je sais pas ce qui s'est passé. On a dévoré le tome 1, mais là on est un petit peu au ralenti, donc voilà. 12 personnes, 6 garçons, 6 filles qui vont se retrouver sur un vaisseau qui va direction Mars pour pouvoir y habiter. Et durant le voyage, ils vont devoir se séduire. Il y a vraiment un côté très thriller qui est assez intéressant. Le côté romance est un petit peu niais, mais c'est une bonne lecture malgré tout. Ça m'intéresse tellement pas du tout. Bah je pense que je ne te verrai jamais lire Phobos. Peut-être La Cour des Ouragans ou j'ai vu un truc comme ça Vampiria, mais ça jamais. Non, je sais, je lirai Phobos quand tu liras Dark Moon. Ah d'accord, pari tenu. Ah j'ai hâte. Ouais, enfin plus d'une page. J'en ai lu 30. 3. Non, franchement, j'en ai lu une trentaine de pages. Je suis honnête avec toi, j'ai lu une trentaine de pages et je me suis arrêtée. Ensuite, nous avons un autre petit présent de la croûte qui est une dystopie, encore une fois. Elle est anglaise, donc j'aime beaucoup les romans anglais. Et donc là, si j'ai bien compris, c'est. J'ai pas compris. En fait, il y a une phrase que j'ai pas compris. Si j'ai bien compris, j'ai pas compris. En fait, il y a juste cette phrase là que j'ai pas compris, c'est pour commettre un crime, il suffirait de payer la facture. Bah oui. Mais je ne comprends pas cette phrase en fait. C'est bizarre. Bah tu tues quelqu'un puis tu payes ta facture, comme quand t'achètes un lave-vaisselle. Ah ok. Au bureau d'audit des crimes, son rôle consiste à évaluer chaque dossier qui lui est confié et à s'assurer que les criminels paient intégralement leurs dettes à la société. Mais lorsque son amour d'enfance est assassiné, tout change. Et si votre vie avait un prix? Voilà, enfin moi ça me fait un petit peu penser au film Times Out, je crois, qui a été fait par les réalisateurs ou les producteurs, je sais plus, de Bienvenue à Gattaca, où vous voyez, le temps c'est votre vie. C'était sympa. Enfin, j'ai pas aimé le film, mais j'ai beaucoup aimé le concept. J'adore ce concept-là. Si ça avait été un roman, mais. Bref, l'arithmétique terrible de la misère. Des nouvelles dystopiques un petit peu farfelues. Pareil que Patricia Highsmith, je trouve. Ouais. C'est marrant parce que ils ont été achetés à très peu de temps d'intervalle. J'aime bien, c'est que moi, la dystopie, pour moi, c'est et si. Et toutes les phrases commencent par et si. Et si après plus d'un siècle de vie, vous vous retrouviez dans un corps tout juste sorti de l'adolescence. Et si après un énième petit boulot, on vous proposait un vrai job, mourir. C'est là, je l'aime beaucoup. Et si vous n'étiez pas vous, mais le clone de vous. Ça me fait penser évidemment à un épisode de Black Mirror, Blanc comme neige. Génial. Voilà. Donc 17 récits qui ont été écrits en 2020, donc un petit peu avant l'explosion là parce que ça parle de IA et en ce moment c'est un petit peu le débat, hein. Il y a beaucoup de débats autour de l'intelligence artificielle. Voilà. J'en ai oublié un. What? Lequel? Overlord. J'ai oublié Overlord, le tome 2 qui a été réimprimé il n'y a pas si longtemps parce que le 2 et le 3 sont en rupture. Sont en rupture, le 3 l'est toujours, donc j'espère que comme le 2 il va être réimprimé. Mais bien sûr. Je pense que c'est le cas, donc voilà, je l'ai recommandé directement chez l'éditeur. Donc je l'ai pas encore lu, j'ai lu le 1 mais pas le 2. Donc c'est la suite des aventures de Momonga et du tombeau de Nazarick. Voilà. Super, T'es éreinté? Je suis éreintée d'avoir... J'arrive pas à y croire qu'on a présenté 21 livres là. Ah c'est l'enfer, hein. C'est le bordel. Hein. Bon ça va, c'était plus ou moins organisé. Bon il y a eu beaucoup de digressions, je ferai un chapitre digression. Tu feras un chapitre digression? Absolument. Tu feras un chapitre... tu feras une vidéo seule où tu dis je déteste la fantaisie? Bref, on va enchaîner avec les 4 saisons.
de Vivaldi. La prochaine vidéo sera sur... On a décidé de faire une vidéo sur 4 saisons, 4 livres. On va essayer de définir ce que représente pour nous la saison. Et à partir de ces sensations-là, on choisira un livre. Absolument. À bientôt! Salut!